Et boum, salut à tous les membres de la famille. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre, que cette année se termine en paix, en succès, en joie et avec la santé pour vous, pour tous vos proches. On est le 2 décembre aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes frais pour démarrer en force. J'ai décidé de refaire une petite vidéo d'analyse parce que je suis extrêmement content de la dernière vidéo que je n'ai pas eu l'occasion de publier parce que j'ai dû également publier d'autres contenus. Comme vous le savez, je suis impliqué également sur mon projet de trading forex, mais je ne laisse pas FBT parce que c'est ma communauté francophone et il faut toujours faire les choses avec passion. Donc moi, ça me passionne de partager ça avec vous. J'espère que vous l'appréciez. Et si vous l'appréciez, eh ben, n'hésitez pas à le montrer. Ne faites pas les crevards du like et de l'abonnement. Abonnez-vous en masse, la familia. Mettez-moi un like, mettez-moi des commentaires. Je sais qu'il y en a des réguliers qui mettent toujours des commentaires. Et tu sais quoi? Bah, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'on est proche. Et j'ai l'impression que je crée de la valeur dans ce que je partage. Parce que c'est l'accumulation. C'est pas de la public participation, mais c'est de l'accumulation de 15, 17 ans d'années d'expérience que je te partage. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, ce n'est pas de m'entendre parler, mais c'est de voir que ce que je partage apporte des résultats. Donc tous ceux qui m'envoient leurs performances, 8%, 10%, j'ai fait 100%, j'ai multiplié mon compte, j'ai passé un challenge. Et ben ça, c'est le plus gros de mes rewards, la plus grande de mes récompenses. C'est vraiment ça. C'est de savoir que ce que je fais, ça apporte de la valeur et ça crée un impact sur la communauté des traders FBT ou des martial traders, comme on appelait à l'ancienne. Donc, je voulais vous parler d'une vidéo où j'ai parlé à la fin du mois. Attention, fin du mois, on rentrait un petit peu dans une phase de distribution et on avait un yen qui était à 7. Et on avait un dollar qui était à 5. Non, pardon, on avait un yen qui était à plus 7, qui était strong across the board, et on avait un dollar qui était à moins 5. Et donc, j'ai fait une analyse, je vais publier la vidéo et elle, je la publierai juste après. De toute manière, elle est enregistrée. Vous voyez la date ici. Aujourd'hui, on est le 02, donc on va pas s'inventer des passés comme les gourous d'analyse qui disent «Ah, tu te rappelles quand je vous ai dit d'acheter?» Non, moi, je parle sur ce qu'on voit dans les graphiques. On fait une analyse du mieux qu'on peut. On peut avoir raison, on peut avoir tort à chaque fois. Après, avec l'expérience, on arrive à avoir plus raison que ce qu'on a tort. Bah, sinon, on serait pas là en train de perdre notre temps. Donc, c'est bien parce que ça marche. Et j'ai choisi le yen et j'ai parlé de l'importance du yen et j'ai expliqué que le dollar, il n'avait pas une bonne tendance à long terme. Et bien, c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous refaire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous apporter une réponse au pourquoi la première des étoiles dans le système d'analyse des 5 étoiles, c'est la tendance long terme. Et je vais vous faire un récapitulatif de ces 5 étoiles. Je pense que ça va être l'une des vidéos les plus importantes, donc je vous invite à prendre votre temps. Si jamais tu es en train de conduire, ne te gare pas. La vidéo, elle sera toujours là quand tu arrives chez toi. Tu te poses, tu te fais un thé, tu te fais un petit popcorn, sors ton chien avant, fais-toi plaisir, regarde la vidéo, prends note, parce que je pense que ça va t'apporter quelque chose de fort. Et je suis de bonne humeur, en vérité, tu vois, je souris. Pourquoi? Parce que je suis très content, très très content des résultats. Parfois, même durant les années précédentes, on a des phases où parfois ça passe bien, parfois ça se passe. Je pense que j'ai réussi à atteindre un certain stade maintenant où je fais tellement attention à mon analyse, et c'est pour ça également que je n'arrête pas les vidéos, parce que je pense que c'est lié. Et tu sais, je te partage tout en toute transparence comme si on était ensemble. Je le dis souvent, l'une des meilleures manières d'apprendre, c'est d'enseigner. Et plus je continue à enseigner, plus je veux être un leader, plus je veux être un modèle pour ceux qui me suivent et qui veulent apprendre, plus je fais attention à ce que je fais parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie d'avoir des mauvaises performances catastrophiques. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise discipline. Parce qu'après, comment je vais avoir la confiance d'enseigner quelque chose que je suis pas capable d'appliquer moi-même? Je suis pas un robot. Je suis pas un super saiyan. Je suis un humain comme tout le monde. Je peux avoir des failles. Mais quand j'atteins un moment de doute, un moment de faille, un moment de faiblesse, je laisse de côté les marchés. Je pense que c'est ça, l'une des plus grandes leçons à apprendre, c'est quand tu te sens faible, quand tu as des problèmes familiaux, quand t'as pas la tête, quand t'as... Peu importe, on peut avoir des moments hauts, on peut avoir des moments bas. Je pense que l'une des plus grandes faiblesses, c'est de penser que tu peux pas avoir de moments de faiblesse.
D'accord? C'est avoir une force de savoir, comme on dit en anglais, you have to acknowledge. Ça veut dire que tu dois t'en rendre compte. C'est ça le plus grand. Une fois que tu t'en rends compte et que tu fais passer, c'est comme parfois on peut être malade. Si tu essaies de combattre la maladie, tu as un rhume, tu sors trop, peut-être tu vas devenir encore plus malade. Le fait de rester, de te reposer, c'est également une force pour pouvoir reprendre les forces et repartir de plus belle. Eh bien, ça n'arrive pas souvent, mais parfois, je suis beaucoup impliqué, je dis, tu sais quoi, les marchés, il y aura toujours des opportunités, je laisse un peu de côté, je reviens de plus belle et tout se passe à merveille et on arrive à atteindre de très bonnes performances. Donc, je partage avec vous ces bonnes nouvelles et j'espère que vous aurez également des bonnes nouvelles à me partager. Je vous avais dit également, il y avait une communauté très très forte en Amérique latine. Ils sont en train de me partager des messages dans des groupes Telegram qu'ils ont, dans des groupes WhatsApp avec des milliers de personnes et il y avait un groupe qui était vraiment ouvert dans lequel je participais pas. Et le leader m'a dit, je commence à recevoir énormément de feedback du scanner. Est-ce que tu veux que je te partage? Et donc il m'a partagé ce week-end des captures d'écran, des messages qu'ils avaient dans les groupes Telegram et dans les groupes WhatsApp avec les gens qui montrent le scanner, avec leur profit, des performances qu'ils ont atteints, du profit qu'ils ont fait et les messages qu'ils ont eus. Et ben, c'est ça qui me met de bonne humeur. C'est vraiment ça. Parce que quand tu reçois des dizaines de messages beaucoup qui disent j'ai atteint une performance que je n'ai jamais atteinte de ma vie. J'ai réussi à passer mon challenge. J'ai réussi à atteindre mes premiers 1000 $. Ou j'ai réussi à faire ça, à faire ci. Peu importe. Des messages positifs de l'utilisation du scanner. Ben, moi, je suis sur un nuage. Et ça me donne envie encore plus de partager, encore plus de vous renforcer et encore plus de vous rendre de meilleurs traders. Et en plus grande quantité. Et donc, on a vu notre yen qui, le 29 novembre, il était à 7, il était strong across the board, il a perdu de la faiblesse, on pourrait pas le savoir si on n'avait pas l'indicateur Matrix, il a perdu de la force, il est descendu à 3, s'est renforcé, il est remonté dans les 6.5, 6. Donc maintenant, on va faire un petit tour de table dans notre merveilleux yen, qui est généreux, et comme vous pouvez le voir, on a une tendance long terme et court terme qui sont absolument magnifiques, linéaires, diagonale, vraiment killer. Et ça fait plaisir. Donc, la première étoile, on peut la donner. Ensuite, les supports et les résistances sont assez réguliers. Regarde, une petite encoche ici, mais d'une manière générale, tu peux voir que ça suit un très bon canal. D'accord? Il faut être assez flexible. Donc là, ça suit un très très bon canal, ça marque des plus bas. Je lui donne la deuxième étoile. La lock, regarde, cette lock-là, elle est à peu près respectée. Elle a été un petit peu cassée au niveau de l'ouverture. La deuxième lock, elle n'est pas respectée. La troisième lock est respectée. Regarde comment sa fermeture. Elle forme un triple top. Et puis ensuite, ça casse. Et la GMT7, elle est dans le sens de la tendance. Première étoile de la tendance long terme. Support, je lui donne les deuxièmes étoiles. Support et résistance. La lock, à cause de celle-là, je vais lui donner une demi-étoile. GMT7, elle est plus basse que la dernière lock. Elle est dans le sens, je lui donne l'étoile. Breakouts, ça nous casse le support, je lui donne l'étoile. On est dans les plus bas des graphiques, je lui donne l'étoile bonus. Donc on est sur du 5, 5.5 étoiles. Magnifique. Mais le plus important, l'excellence vient dans la répétition. Alors je vais me répéter les amis. Et je vais me répéter en disant que vous devez liker la vidéo un maximum, partager à tous vos amis qui sont en train de suivre un gourou en voiture louée. CAD Yen, tendance long terme, elle est bonne. Tendance court terme, elle est bonne. Support, on a toujours cette petite encoche qui est liée également à l'affaiblissement du yen quand il nous a fait un petit retracement. Mais support et résistance sont bons. La lock, celle-là, elle est respectée. Celle-là, elle est respectée. Celle-là, elle est respectée. Ah, cette petite lock-là, bien cachée, elle est très respectée. Regardez. Nouvelle lock respectée. La petite GMT7, elle est plus basse que la dernière lock, mais elle vient rebondir. Ce qui est bon quand même, quand ça vient rebondir sur la dernière lock, je l'ai dit de nombreuses fois, c'est bon. C'est si elle est plus haut que la lock, et en plus de ça, elle est dans le sens opposé, ça c'est pas bon. Donc là, on lui donne une demi-étoile du fait qu'elle soit un petit peu positive, bien que ce soit une doji en vrai, elle a un tout petit corps, mais c'est pas grave. Breakout s'est passé et plus bas des graphiques. Donc encore une fois, on est sur du 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Je lui donne pas 4 étoiles le breakout et 5 étoiles les plus bas des graphiques. Je continue, je vais aller un peu plus vite. Maintenant, vous avez compris. Hein. Ça, c'est bon. Support, résistance sont bons. Lock, absolument magnifique. GMT5, GMT7 dans le sens et plus bas.
breakouts et là on est sur du 6 étoiles pur et dur. On avance sur l'euro-yen, on est sur quelque chose de similaire, vous pouvez le voir, d'accord, les supports et les résistants, je vous invite à le regarder sur votre scanner. Là on a le sterling qui est positif à 1.52, donc on le laisse de côté. Le New Zealand est également à 1.5, mais vous pouvez voir, c'est important que même si le New Zealand et que même si le sterling sont positifs, le yen est beaucoup plus fort parce qu'on continue d'être dans une tendance baissière où tout commence à taper des plus bas. Et on termine avec notre dollar yen qui est malheureusement à moins 0.5. Donc également il n'y a pas d'analyse, mais on est quand même sur une tendance baissière. Donc comme vous pouvez le voir, le yen continue dans sa tendance, continue dans sa force, absolument magnifique. On est sur du 5 étoiles en corrélé. Maintenant on va voir notre dollar qui avait une mauvaise tendance long terme et on va voir pourquoi c'est important d'avoir cette étoile là. Pourquoi? On va regarder ça ensemble. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, bien choppy dans tous les sens. Il y avait une sorte de tendance haussière, mais là, regardez, c'était baissier, et puis c'est retombé à la baisse, la tendance n'a pas tenu. L'euro-dollar avait une tendance baissière, puis celle qu'on a analysée le 29 novembre, c'était une tendance haussière, vu que le dollar était faible, ça veut dire que l'euro-dollar montait, et bien regardez, ça s'est tout renversé. Le sterling-dollar, ça avait une tendance baissière, il est monté, ça s'est tout renversé. Le New Zealand, ça s'est tout renversé, on est au milieu. Là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment craqué le premier et le deuxième support. Là, il n'y a plus de tendance, rien ne va plus. On va pas essayer de trouver des opportunités. Le dollar CAD, bon, il y a eu de la news du CAD, je suppose, qui a fait cette explosion. Mais bon, petite sorte de tendance baissière avec un dollar faible, c'est tout remonté jusqu'à peu près le milieu du range. Donc, on est vraiment sur du retournement là. Là, regardez, vraiment gros retournement, tendance haussière sur le dollar suisse, tendance baissière à court terme, ça remonte sur la tendance haussière. Attention les amis, attention, je vous l'ai dit, je vous le répète, et le dollar yen, voilà, parce que c'est contre le yen, donc le yen le remporte fortement, on l'a vu lorsqu'on a analysé notre yen. Je vous l'ai dit de nombreuses fois, et c'est parce que j'ai reçu des messages que maintenant, ça vous répond. Est-ce que toutes les étoiles sont importantes? Non. Par contre, il y en a certaines qui sont importantes. Si vous avez, je vais vous remontrer ça, laissez-moi retourner sur le yen une petite seconde. Bref, par exemple, voilà, on est sur de l'Australian. Si vous avez une sorte de petite tendance haussière, les prix sont bien plus bas. Regardez, au début du range, ils ont déjà cassé le support. Et là, on est quand même sur une tendance baissière. Ça va, c'est pas de problème. Par contre, si on a une grosse tendance haussière avec les prix qui sont bien plus bas que le range actuel, bah là, c'est qu'on est pas vraiment en corrélation tendance long terme et court terme et c'est très dangereux. Parce que peut-être que la tendance long terme va le remporter. D'accord? Je le dis souvent, la corrélation multipaire, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va analyser le M15, pourquoi est-ce qu'on va analyser le H1, pourquoi est-ce qu'on va voir tout ce qui s'est passé la semaine dernière, pour avoir pas seulement une corrélation entre les devises et les paires de devises, mais également une corrélation entre les time frames, entre les périodes. Parce que si on a une période des 2 dernières semaines qui est super haussière, et puis ensuite on est baissier que les 3 derniers jours, bah ça peut être perçu comme un retracement à long terme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Rendez-vous sur forexbaskettrading.com. Téléchargez le scanner. Profitez-en, il est gratuit en ce moment, les 5 premiers jours de chaque mois. Donc il vous reste encore quelques jours pour l'utiliser, pour également le tester. Et si ça vous plaît, pour pouvoir prendre une licence, rejoindre la communauté. On n'en est qu'au début. On est en train de grandir, on est en train de s'améliorer. Moi, je ne vous lâcherai pas jusqu'à que vous aurez atteint l'objectif que vous êtes fixé. Comme ça, au moins, c'est clair. Gardez la pêche. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao la famille.